La région des Hauts-de-France est difficile à visiter en bateau pour celui qui n'en possède pas, car aucun loueur n'y a installé de base, excepté sur la Somme, et la région est suffisamment loin du sud de la France pour faire hésiter beaucoup de ceux qui possèdent des bateaux individuels. Pour cette croisière, nous embarquons sur les Charmes, le Fraissinet de Jacques et Patricia Sénave. Il a été spécialement aménagé avec 5 cabines d'hôtes, toutes différentes et toutes belles et ultra confortables. Si l'on rajoute une cuisine raffinée et personnalisée, une ambiance familiale, chaleureuse et des itinéraires originaux, on obtient un cocktail hautement savoureux. Nous montons à bord tôt le matin à Compiègne et partons vers le nord sous un ciel incertain pour une balade autour de l'Oise et de l'Aisne en passant par le canal de l'Oise-à-l'Aisne. En quelques minutes, nous arrivons à la double écluse de Janville. Pendant que Jacques Sénave introduit le bateau entre les bajoyers, Patricia, une grosse haussière en main, effectue un balai bien réglé, très impressionnant, pour stopper l'énorme masse du bateau. Janville, l'écluse de Longueuil-Annel, ouvre le canal latéral à l'Oise. C'est le pays des petites maisons de briques. Beaucoup sont habités par d'anciens mariniers lorsqu'ils débarquent. Toutes ont leur propre charme, leur propre personnalité. Les bateaux de commerce qui bordent les quais verts du canal sont vides ou sur l'eau. Sur un Fraissinet, on se rend vite compte que l'on est passé à la taille supérieure. C'est doux, sans accroc, tout en fluidité. Le moteur est d'une rare discrétion et les paysages s'avalent avec volupté. On pourrait presque dire qu'on survole l'eau lentement. Dans les écluses, Patricia Sénave est à la manœuvre sur le pont avant. Elle assure le cordage autour des bollards, la mare freine, se tend à l'extrême, émet des bruits inquiétants, mais résiste. Le bateau s'arrête. Patricia relâche alors un peu la tension pour placer l'avant du bateau, puis fait un tour et une clé, et la manœuvre est terminée. En moins de 2 heures, nous sommes au pied de la Vierge bleue de Pont-l'Évêque, grande et belle sculpture moderne épurée, au confluent même avec le canal du Nord. Nous nous amarrons en aval de l'écluse de Sampigny. Et Patricia Sénave file au fourneau. Des parfums délicieux envahissent le salon. Il est midi. Après le déjeuner, nous franchissons l'écluse et filons en direction de Chauny. Les 4 passagers que nous sommes, nous laissons transporter, chouchouter même, et contemplons le paysage sous la grande casquette en toile qui déborde du toit. Elle abrite une large table ronde en verre dont le pied est une énorme souche vernie. Un peu plus loin, immédiatement après une passerelle en fer rouillé extrêmement basse, l'écluse d'Abbécourt nous ouvre les portes du canal de l'Oise-à-l'Aisne. Un peu plus de 4 mètres de chute, et l'espace entre les bajoyers et le bateau n'excède pas quelques minuscules centimètres. Jacques dévoile alors ses talents de pilote en insérant les charmes dans un mouchoir de poche. C'est alors qu'il se produit un incident assez rare, heureusement. La mare, censée nous arrêter à l'écluse, explose brutalement dans un bruit sinistre et le bateau continue à avancer. Patricia attachera une amarre de secours dans le plus grand calme et rangera l'ancienne en attendant qu'elle soit réparée. Après cet épisode, nous entrons alors dans le sauvage, comme le qualifie Jacques en parlant
de cette partie du canal. Ici, les chances d'avoir une liaison Internet sont minces. Nous sortons un peu en dehors de la civilisation, en commençant par un petit pont-canal au-dessus d'une oise minuscule. Nous l'avons pourtant quitté il y a peu, dans toute la splendeur de sa puissance. La traversée se fait lentement et avec précision, car la largeur du pont n'est pas beaucoup plus grosse que celle de l'écluse précédente. S'enchaînent alors chants, bocteaux et images champêtres, comme cette portée de Signon adorable que les parents surveillent jalousement. Une dizaine de mètres au-dessus d'un grand plateau bucolique, les charmes voguent sans autre bruit que les vagues de l'étrave et le ronronnement doux du moteur, et traversent une campagne peinte dans toutes les nuances de vert. Les passerelles rouillées s'enchaînent les unes après les autres, comme si ici la vie s'était arrêtée. On a l'impression qu'elles ont été oubliées, là, au cas où le fantôme improbable d'une vieille locomotive à vapeur reviendrait hanter les lieux. Nous stoppons le soir à Gugny, tout petit village au milieu de nulle part, en réalisant que nous avons parcouru pas loin d'une 50aine de kilomètres depuis ce matin. L'église qu'on aperçoit depuis le bateau date du XVIe siècle, et il lui manque manifestement le clocher. Cela lui donne une forme trapue, massive, pleine de force, celle d'un petit vaisseau de pierre qui avance vers le canal. Elle a dû être très belle dans sa jeunesse, si l'on en juge par les quelques sculptures de niches de statues où la pierre rongée laisse encore entrevoir des visages grimaçants. Nous nous retrouvons tous les 6 à la grande table de la salle à manger, car sur les charmes, les passagers partagent la vie de l'équipage. Cette vie conjuguée instaure rapidement une complicité. Nous parlons de tout et apprenons à nous connaître les uns les autres. La cuisine est néanmoins un lieu presque interdit, car le cordon bleu qui règne ici est jalouse de ses recettes succulentes.